Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 17 décembre. Soyez tous le bienvenus à cette prière du matin. C'est vraiment une grande joie d'être là avec vous pour ce moment de prière, d'intimité avec Dieu, pour ce moment de demander en fait la bénédiction du ciel sur nous, sur nos familles et aussi bien sûr sur ces derniers jours de cette année 2020. Nous nous préparons déjà en fait avec le cœur plein de reconnaissance pour tout ce que nous avons vécu pendant cette année. Et nous nous préparons déjà, bien sûr, pour l'année 2021. Donc, nous sommes déjà dans cette reconnaissance que Jésus est notre Seigneur et qu'il viendra aussi comme un enfant tout petit dans nos cœurs, dans la mangeoire, en fait, que nous avons préparée, qui c'est nos cœurs, mais bien sûr, la mangeoire que vous avez préparée avec vos enfants, avec votre famille, chez vous, dans la crèche. Donc, nous demandons déjà l'intercession de la Vierge Marie qu'elle vienne nous accompagner pendant toute cette journée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons méditer le psaume 71 et ça dépend de la traduction de Bible, peut-être la vôtre c'est au 72, mais voilà, donc c'est le psaume qui va nous aider à pouvoir en fait commencer notre journée dans la présence de Dieu. Psaume 71. En ce jour-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin de temps. Je vous invite à répéter cette phrase avec moi. En ce jour-là, fleurira la justice, grande paix, jusqu'à la fin des temps. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ses fils de roi la justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Montagne, portez au peuple la paix, colline, portez-lui la justice, qu'il fasse droit aux malheureux de son peuple, qu'il sauve les pauvres gens, qu'il écrase l'oppresseur. En ce jour-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin de lune, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Que son nom dure toujours sur le soleil, que subsiste son nom. En lui que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. Encore une fois, répétons cette phrase du psaume. En ce jour-là, fleurira la justice, grande paix, jusqu'à la fin de temps. Le Seigneur est notre justice. C'est lui, en fait, qui vient rendre à chacun ce qu'il mérite. Sachons bien que le Seigneur, il est notre justice, il est notre salut, et que la justice de Dieu, ce n'est pas la justice des hommes. La justice de Dieu, en fait, elle va au-delà. La justice de Dieu, elle est comparable à cette justice que un père, en fait, juge son fils, son enfant. La justice de Dieu vient vraiment nous donner cette grâce de voir, mais voir dans l'intégralité, voir en fait les choses dans la totalité, puisque la justice du Seigneur en fait nous aide à entrer dans la logique du ciel. Lorsque le Seigneur envoie son Messie sur cette terre, lorsque le Seigneur envoie le Christ, son Fils, en fait ce qu'il va et il vient nous apprendre ce qu'il est amour. Et c'est pour cela, chers frères et sœurs, que Jésus il passe en pardonnant les pécheurs, en restituant la vue aux aveugles, en restituant au fait la dignité des prostituées, de tous ceux en fait qui étaient, ceux que nous disons, les marginalisés, ceux qui n'étaient pas insérés dans la société, ceux qui ne faisaient pas partie d'une élite, des castes. Jésus il vient briser les murs de séparation. C'est cela la justice de Dieu, c'est cela l'action du Seigneur.
C'est cela en fait que Jésus vient nous apprendre par ces psaumes. Il dominera de la mer à la mer, parce que Jésus lui connaît la vérité de cœur. Vous voyez en fait, la justice du Seigneur est vraiment la justice avec un J majuscule parce qu'en fait, elle est faite avec vérité. Il n'y a pas de partialité. Nous savons que nos juges, ils ont un très grand effort pour être impartials dans les jugements, dans le verdict. Par contre, nous savons qu'il y a toujours un côté de l'humanité. Ils jugent selon les preuves qui ont été montrées, mais aussi en fait selon ce qu'ils peuvent voir et méditer et atteindre avec le protocole, bien sûr, mais aussi avec la raison. Mais la justice de Dieu, elle est basée sous un regard de l'ensemble, sur cette vérité de l'action. Qu'est-ce qu'en fait a poussé l'homme à agir comme ça? Donc nous sommes invités à demander que le Seigneur nous envoie sa justice, qui nous mène à un chemin de conversion, nous mène à un chemin de vérité intérieure, nous mène à un chemin de miséricorde. Dieu nous voit, Dieu est avec nous, Dieu est l'Emmanuel. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à vous et à demain pour encore une prière du matin.